Tout ça là, c'est partager ce que tu as avec ton ami qui est en difficulté. En résumé, c'est ça le Rotary. On appelle André Lossignon, qui a le député qui a appuyé fortement à ce que tout ça là réussisse. Je tiens sincèrement à les remercier et je souhaite que toutes ces fournitures-là soient utilisées à bon escient. Merci. C'est de par la présence du 4e vice-président de l'Assemblée nationale du club qui sont aujourd'hui présents. Je cite au hasard que nous, Africains, puissions nous soutenir, nous puissions partager. Ne pas toujours attendre d'en avoir de trop avant de donner. Le peu que nous avons, on peut toujours le partager. Les initiateurs de ce projet qui ont su bien choisir la préfecture de Péngal pour leur action qui certes s'inscrit dans la politique sectorielle de La cordiale bienvenue à Monsieur le Président du Rotary Club, Tanjoa Dapon, et à toute la délégation qui l'accompagne. Je peux lire déjà la joie dans les figures de notre auditoire. Parce que je crois que nos discours les ennuient. Tout de suite, ils ont envie de caresser ce beau cadeau que nous voyons devant nous. Tu salues qui aussi? Continue, salue les gens. Ah, tu connais qui aussi? Voilà. Quand les bonnes choses vont venir, il faut voir comment il faut s'amuser. Le grand fait de valeur.
Dis-moi si je suis rentré dans les travaux. Là, on est à Naïga en train de... C'est la partie la plus symbolique. Prenez toutes les photos que vous voulez, déchargez les... Merci. Moi, c'est Arsène Tindam. Je réponds au nom de notre club en disant ceci à côté de notre président de club. L'action qui vient d'être menée à Naïga est un couronnement d'un processus qui a commencé par, à ma gauche, l'ami Thomas Cro, qui est très actif dans le canton, et qui a trouvé un partenaire belge, en la personne d'André Lorsignol, qui est un rotarien du Rotary Club de Fleurus en Belgique. Et c'est lui qui est venu faire la tournée avec Thomas Cro et qui ont monté ce projet. Mais ce projet a eu comme financement le Rotary. Et vous savez, les Rotariens ne sont pas obligés de se connaître pour mener des actions. Donc c'est l'aboutissement de ce processus que le Rotary Club de Tanguaï d'Apon a eu la joie de piloter. Aujourd'hui, nous sommes en train de remettre à 11 écoles du canton de Naïga du matériel didactique et pédagogique d'une valeur de 11 millions, qui est une partie d'un processus qui aboutira avec un projet de 2 volets. L'autre volet en eau serait d'une valeur de 23 millions. Donc ce projet est d'une valeur de 33 millions, dont la moitié est le matériel pédagogique et didactique que nous venons de remettre. Nous sommes très contents que la remise a été sensible et les personnalités de ce milieu étaient très sensibles, notamment la présence de l'honorable député, président, 4e vice-président de l'Assemblée nationale, qui pour cela a fait le déplacement de Lomé pour être des nôtres ce matin. Donc merci aux autorités de la préfecture, au préfet qui nous a laissé toute la latitude de faire le travail. Et merci à son représentant, le secrétaire général, qui a bien voulu rehausser de par sa présence toutes les autorités de la préfecture. Nous ne pouvons pas faire ceci sans faire un clin d'œil, parce que le Rotary aussi est une association qui ne vient dans des pays que lorsqu'il y a la paix, la sécurité et la tranquillité. Ça rentre dans la ligne droite de la volonté des plus hauts dirigeants de ce pays que d'aller dans le sens du plan stratégique de l'éducation, l'éducation pour tous. Déjà que depuis quelques années, l'éducation est à la base gratuite. Nous amenons en tant que Rotariens notre contribution aux côtés du gouvernement pour que tous les enfants puissent aller à l'école et que le lendemain du Togo soit un lendemain de paix, parce que l'analphabétisme est à l'origine de beaucoup de conflits. Ces écoles avaient effectivement besoin, puisque c'est parti d'un diagnostic à la base, dont je disais tout à l'heure que notre ami Thomas Cro et André Lorsignol, qui est venu il y a de cela 2 ans ici avec sa fille, sont passés dans toutes ces écoles, dans toutes ces 11 écoles, ont vu les enfants assis, sans livre. Et c'est pour ça qu'on a commencé à donner à chaque école un livre pour 2 élèves. Et tout ce que vous voyez, tout est en statistique reconnue. Et je suis d'accord de ce que vous dites, ce n'est pas une propriété d'un individu, c'est une propriété collective, c'est pour l'école. Les directeurs, ce n'est pas leur propriété, c'est pour l'école. Les directeurs passent, mais les écoles restent. Et je vous en prie, il faut que ces livres puissent durer pour les générations futures. Et c'est là la fierté. Sans parler même des écoles. Tout ce que vous voyez ici, ils sont venus pour la réception du matériel. Tout le monde est très content et nous sommes très fiers d'avoir ce matériel aujourd'hui dans le canton de Naïga. Oui, mais en tant que directeur d'école, qu'est-ce que ça va vous... Ceci là, ça va nous donner des pouces parce qu'on n'avait pas ce livre-là, surtout au niveau des maîtres, pour pouvoir préparer une leçon. Voilà qu'aujourd'hui nous avons les livres des maîtres, les livres des élèves, tout le monde aura son livre et je pense qu'on aura un pourcentage éclatant. Pourquoi ne pas dire 100% classe par classe cette année pour la fin de l'année scolaire 2013-2014. Bon, nous remercions ici André Lorsignol, nous remercions Rotary Club Tanguaï d'Apon, nous remercions M. Nametchougli de Mako.